Et salut à toi jeune joueur et bienvenue sur cette vidéo qui devrait t'intéresser si tu débutes sur le serveur, car aujourd'hui je vais te présenter les différentes manières de devenir riche, donc de s'enrichir sur Pactify. Donc dans cette vidéo je vais surtout te présenter qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est optimisé à farm actuellement sur le serveur, donc durant ce mois de mars, pour t'enrichir rapidement. Donc je vais pas présenter des techniques comme les trahisons, etc., des choses un peu moins conventionnelles pour s'enrichir. Là, on va surtout parler en tant que débutant, quoi farm pour rush son premier stack de pomme shit, par exemple. Alors, déjà, la première chose à farm qui est super facile à farm parce que c'est en monde minage et qui se vend super bien en monde faction, ça va être le diamant. Alors, évidemment, le diamant, je vais vous dire pourquoi ça se vend super bien, parce que regardez, dans le tab du monde minage, ben, il n'y a quasiment que des guerriers, des joueurs qui débutent. Il y a très très peu de joueurs gradés, de gros joueurs. Alors que le diamant, c'est une ressource qui est essentielle pour tous les joueurs qui vont PvP, qui jouent totem, qui farment des stuffs. Donc, en fait, et ce sont des joueurs qui, pour la plupart, ne farment pas, ne vont pas miner. Ils vont pas miner. Donc, c'est vous, en tant que débutant, qui allez miner le diamant et après aller en monde faction pour le vendre. Alors, et par pitié, minez votre diamant avec une fortune 3. Si vous n'avez pas de fortune 3, que ce soit une pioche en fer ou en diamant, ayez une fortune 3. Vous allez en monde faction, vous achetez un livre fortune 3, vous achetez une pioche fortune 3, ça vous coûtera une PC peut-être, mais ça sera un petit investissement et au moins vous allez vite vous y retrouver. Donc voilà, le diamant, ça se vendra très facilement. Un stack de blocs de diamant, ça va se vendre facilement 8 PC. 8 PC. Et surtout en fin de mois où les totems et les events commencent à devenir assez serrés et durent longtemps et font consommer beaucoup de stuff pour les joueurs qui PVP. Bah, le diamant, ils vont en demander en masse. Vous allez voir, vous allez venir en monde faction dire je vends un stack de blocs de diamant. Vous allez le vendre instantanément à 8 PC en deuxième partie de mois. Alors on enchaîne directement après le diamant avec l'or. Alors pour l'or, j'ai quelque chose à dire. Arrêtez de vendre l'or directement sous forme de blocs d'or ou arrêtez, et surtout encore pire, arrêtez de transformer l'or en pomme shit. Donc à chaque fois vous prenez 8 blocs d'or là et vous faites votre pomme shit tout seul. Alors vous perdez de l'argent en faisant ça en fait. Parce que vous pouvez vendre l'or plus cher que ce que vous faites en pomme shit. Je vais vous expliquer, c'est très simple. Bon, je n'ai pas de pomme sur moi, mais en gros, avec 8 blocs d'or, vous allez vous faire une pomme shit si vous la craftez. Donc là, si vous avez une pomme au milieu, vous allez vous faire une pomme shit. Ok, donc pour 8 blocs d'or, vous allez vous faire une pomme shit. Donc, pour 64 blocs d'or, vous allez vous faire 8 pommes shit. On est d'accord? Parce qu'il y a 8 x 8, ça fait 64. Donc là, si je prends un stack de blocs d'or, je vais me faire 8 pommes shit. Sachez que en monde faction, un stack de blocs d'or, ça se vend 10 PC, voire 11 PC. 10 PC assez facilement, vous allez le vendre facilement à 10 PC le stack de blocs d'or. Parce qu'encore une fois, les joueurs qui PVP, etc., ils en ont besoin pour faire des pastèques sentientes, pour faire des carottes dorées, etc. Et ils vont vous acheter votre stack de blocs d'or, enfin vos blocs d'or, plus cher que si vous les transformez en PC. Donc là, si vous transformez votre stack de blocs d'or, vous allez vous faire 8 PC. Alors que si vous le vendez, vous allez vous faire, sans besoin de le transformer, 10 PC. Donc déjà au moins 10 PC, donc ça vous fera 2 PC supplémentaires juste en vendant votre stack de blocs d'or. Donc voilà, arrêtez de transformer votre or en pomme shit. Voilà. Et la troisième ressource qui est super importante à farm et qui va se vendre super facilement, surtout en ce moment, là, en ce moment ça en demande en masse, c'est l'obsidienne. Donc l'obsidienne que vous pouvez farm donc soit en monde minage en trouvant des lacs de lave, voilà, en mettant un seau d'eau, hop, vous farmez, bon ça vous savez faire, mais ça reste quand même beaucoup plus optimisé de trouver une base unclaim en monde faction. Vous allez en monde faction, vous allez à un random TP en faisant /RTP, vous courez pendant 10 minutes dans une direction et vous allez voir que vous allez trouver sur des bases, donc des anciennes bases de faction qui ont fait 3-4 couches de psy et qui ne jouent plus du tout. Donc en fait la base est unclaim, donc vous pouvez la miner comme vous voulez. Donc là on est d'accord que ça reste assez chiant de miner l'opsy quand même en monde minage, parce qu'il y a toujours de la lave en dessous, vous risquez de crever si vous buguez, etc. En monde faction, vous trouvez une base unclaim, vous la minez, et l'opsy, vous allez la vendre 4 PC la ligne. C'est possible, vous allez la vendre 4 PC la ligne, ou à la limite
7 PC les deux lignes, donc ça fait 3,5 PC. Mais évitez de vendre à 3 PC. Évitez. Il faut essayer de toujours vendre le plus cher possible. Alors la quatrième chose à farm, alors là ça demande par contre d'avoir au moins le grade héros parce que ça se passe dans l'Inde et ça va être les perles. Alors ça c'est une valeur sûre, si vous êtes gradé, au minimum grade héros, et que vous voulez vous enrichir, prenez du temps pour farm les perles. Franchement ça se vend super bien, vous allez vraiment vous enrichir super vite, ça se farm super vite une fois que vous avez fait une plate. Et là, je vais vous montrer du coup comment optimiser. Alors déjà, ne venez pas farm vos perles au spawn de l'Inde. Donc là, je suis au spawn, je viens de sortir du portail. Ne venez pas farm ici parce que de 1, les Enderman ça spawn très mal. Vous allez mettre des années, c'est pas optimisé. Et en plus, vous êtes à la merci de n'importe quel joueur qui peut venir vous tuer. Donc ne venez pas au spawn pour farm vos perles. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre pioche. Hop. Vous allez vous mettre en bas d'un poteau, d'un pilier d'obsidienne de l'Inde et vous allez descendre, vous allez creuser tout droit comme ça jusqu'à la couche à peu près 27, 25. Ouais, du coup là je suis à la couche 20, hop, je vais continuer à descendre en plaçant des blocs. En fait ce que vous allez faire c'est que vous allez descendre à la couche, vous descendez tout doucement, hop, vous descendez jusqu'à la couche 0 de cette manière. En faisant votre petit escalier. Voilà, du coup là vous pouvez voir que dans les coordonnées je suis à la couche 1, enfin mon bloc là d'Endstone est à la couche 0. Alors une fois que vous êtes là, vous allez partir tout droit dans une direction pour vous éloigner le plus possible. Donc vous allez prendre pas mal de stacks de blocs, ça prend un petit peu de temps c'est vrai. Et vous allez vous éloigner le plus possible, hop, de cette façon. Jusqu'à arriver à la bordure du monde. En fait, vous ne verrez même plus le spawn. Vous allez aller jusqu'à la bordure du monde, comme ça en faisant votre petit pont. Du coup, alors une fois que vous arrivez à la bordure du monde, donc vous voyez, hop, on ne voit plus du tout le spawn de l'Inde. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire ce qu'on appelle une plateforme, une plate. Donc par exemple, celle-ci est assez grande, elle est assez bien. Donc vous allez prendre vos blocs et vous allez faire une plateforme d'environ 60 blocs ou 70 blocs sur 70 blocs, c'est suffisant. Et ce qui se passe en fait c'est qu'à la couche 1, les Enderman spawn en masse, beaucoup plus que au spawn. Là vous allez avoir un pop d'Enderman qui est non, regardez là, tout ce qui spawn devant moi, c'est énorme. Donc voilà, pour farm les perles, c'est la meilleure des techniques. Vous faites après un petit piège à Enderman, c'est très facile à faire. Voilà, en fait les Enderman vous les regardez, vous avez juste à les regarder dans les yeux. Ils vont venir vers vous, ils vont monter, hop, et ils vont tomber dans le trou. Et vous n'arrivez plus qu'à les farm, et comme ça vous allez vous faire des lignes et des lignes de perles super facilement. Voilà du coup cette petite vidéo pour te permettre de farm ton premier stack de PC va se terminer. Donc je te rappelle de farm le diamant, vendre l'or et ne pas la transformer sous forme de pomme shit, farmer l'opsie, et si tu as des grades, l'Inde, aller dans l'Inde pour farm des perles ou farm des stuffs et les revendre. Voilà, du coup c'était Xero et je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez!